Mais nous, là, avec Jean-Philippe, on va parler d'émissions qui n'ont pas, sont pas restées très très longtemps à l'antenne. Des émissions au concept souvent original, mais parfois le public n'était pas forcément prêt pour ça. Oui. Et Jean-Philippe Longo, il appelle carrément les animateurs, les animatrices, les producteurs qui ont mis en place ces programmes et il leur demande qu'est-ce qui s'est passé finalement, que s'est-il passé et de quoi est-ce qu'on va parler pour cette dernière. Alors, on va remonter 20 ans en arrière, donc vous aviez 5 ans, Camille, je suis pas sûr que vous en souveniez. Et à cette époque-là, l'animatrice Evelyne Thomas et le producteur Jean-Luc Delarue décidaient d'un accord commun d'arrêter une émission, mais culte pour le coup, C'est mon choix sur France 3. Oh, j'adorais. Émission phénomène, qui avait multiplié les audiences de la chaîne par 3 et qui avait même fait d'Evelyne Thomas à l'époque la Marianne de la France. C'est vrai qu'elle avait servi pour le buste. Ouais. Et donc quand cette émission s'est arrêtée, l'idée de la remplacer, de remplacer Evelyne Thomas, c'était quasi mission impossible. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup? Comment ils ont fait? Il y a bien eu une animatrice qui a dû prendre le relais. Et ils sont allés la chercher du côté de TF1. C'est Valérie Benaïm qui va se retrouver aux commandes d'une nouvelle émission testimoniale dans la veine de C'est mon choix, où des personnes ont une décision importante à prendre. Et pour les aider, des spécialistes ou des gens qui ont vécu une expérience similaire sont présents en plateau un petit peu pour les aiguiller. Ça s'appelle J'y vais pas. Ouais, parce que c'est mon choix en fait. C'est un peu une sorte de choix. Et c'est exactement ce que s'est demandé justement Valérie Benaïm avant de quitter TF1 pour France 3. Le cercle très restreint qui est au courant de cette proposition me dit « N'y va surtout pas, tu vas te casser les dents ». Je sais que c'est une prise de risque majeure. Et puis finalement, je suis jeune, je me dis j'y vais, qu'est-ce que je risque au fond, à part me planter. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis à TF1, mais comme tout marche, tout fonctionne, je ne vois pas le danger, si j'ose dire. Et j'y vais de façon très inconsciente en fait. Et elle ne voit pas le danger, elle va donc y aller sur France 3 pour aider par exemple Nicolas qui hésite, doit-il ou non emménager avec sa nouvelle petite amie. Des sujets plutôt légers, comme aussi ce jeune garçon qui se demande s'il doit tout quitter pour devenir imitateur. Michael Gregorio, c'est sa toute première télé, avant même Laurent Ruquier, etc. Puisque c'était un jeune garçon qui avait un métier et qui par ailleurs faisait des imitations, qui était venu sur le plateau s'interroger en disant face à un panel de spécialistes, est-ce que vous pensez qu'il faut que je lâche mon métier pour devenir imitateur? Bon, il se trouve que tout le monde l'a trouvé extrêmement talentueux en lui disant écoutez, à notre avis, vous pouvez prendre ce risque. Et donc, Michael Gregorio, c'est sa toute première télé. Alors, est-ce que ce pari difficile, forcément, de succéder à C'est mon choix, va être tenu? Ça va être très compliqué pour Valérie Benaïm, puisque France 3 était habitué à faire des scores explosifs à cette heure-ci avec Evelyne Thomas. J'y vais pas fait moitié moins niveau audience. Et ce qui est paradoxal, c'est que C'est mon choix, qui était vivement critiqué pour son côté un peu voyeuriste, cartonné, alors que J'y vais pas, qui se veut plus familial, peine à captiver les téléspectateurs. De là à imaginer que le public de France 3 souhaitait un peu plus de trash. On avait pris le parti d'être dans du testimonial peut-être plus doux, plus calme, plus posé. Et peut-être que les téléspectateurs qui avaient pris l'habitude de ce grand show que proposait Evelyne Thomas, où ça riait fort, où ça choquait fort, peut-être que ce trait de crayon-là leur manquait. On ne voulait pas pousser le curseur aussi loin, et c'était peut-être une erreur. Mais alors, ils vont faire quoi finalement France 3 pour enrayer cette chute d'audience? Ça va être la panique à bord au bout de quelques semaines. France 3 ne cesse de modifier le concept de semaine en semaine. Le direct est abandonné au profit de l'enregistrement. Et dans tout ça, Valérie Benaïm, elle est un peu perdue au milieu de toutes ces modifications qui ne cessent de s'accumuler. Au bout du premier mois, la chaîne commence à mettre la pression en disant on en veut plus encore. Et bien là, à ce moment-là, c'est le début de la fin. Ça tire dans tous les sens. Il y en a qui commencent à vous dire il faut tirer plus vers du spectacle, vers du show. Mais ensuite, on en a d'autres qui vous disent ah non, attention, on est en train de se dévoyer. Revenons vers quelque chose d'un peu plus calme et posé. Donc vous refaites et donc on perd le téléspectateur. On s'y perd soi-même, mais le téléspectateur, lui, ne s'y retrouve pas. Même ceux qui fabriquent l'émission sont perdus. On ne sait plus ce qu'on est en train de produire. Et le coup près tombe seulement 4 mois après sa mise à l'antenne. J'y vais pas ne passera pas la nouvelle année. L'émission est supprimée direct. Elle n'y va plus. Mais Valérie Benaïm n'a pas démérité et ne regrette aucun moment de cette aventure. Je crois que j'ai aussi appris autre chose du métier. J'ai appris à tomber, à me relever. J'ai appris une forme de pugnacité. Vous pouvez tout donner, vous pouvez bosser, mais à vous déchirer tous les jours de 8h à minuit avec les équipes, à s'arracher les cheveux, à chercher des solutions. Et parfois, ça prend pas. Si le public ne vient pas, c'est de votre faute. Voilà, c'est le public qui a toujours le dernier mot. Et depuis, Valérie Benaïm a fait le choix de C8 et d'Europe 1. On la retrouve quotidiennement aux côtés de Cyril Hanouna et de sa bande dont on marche sur la tête.